Shalom Uvracha. Santé et bonheur à tout le monde. Écoutez ce message très très important. Comment le père de famille doit bénir ses enfants, garçons et filles. Nous savons très bien qu'il est d'usage dans le peuple d'Israël, dans tous les foyers juifs. Après avoir fait le Kiddush, nous avons déjà fait un cours, comme une profonde ségoula, comment le père de famille devra avoir l'intention, la kavana, la ferveur, l'âme qu'il devra mettre pendant la lecture du Kiddush. Comment il doit saisir le verre. Nous avons déjà expliqué cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer comment, après le Kiddush, le père de famille doit bénir son fils et sa fille. Il est d'usage de poser les deux mains sur la tête de l'enfant et de le bénir. Nous allons voir qu'est-ce qu'il doit lui dire. Mais tout d'abord, nous devons comprendre pourquoi il nous faut mettre les deux mains et quelle est l'âme qu'il y a dans cette bénédiction. Dans le cours du Kiddush, nous avons terminé avec le mot Vaychullu Hashamayim ve'haaretz. Qu'est-ce que Vaychullu? Et furent terminés. Comme ça, première explication. Deuxième explication, Vaychullu a la résonance du mot Keli, qui veut dire réceptacle. Pour recevoir la bénédiction du distributeur, du déverseur, du cerveau et du verseau d'en haut, il faut avoir ici un verseau. C'est-à-dire que la personne qui est en train de se faire bénir devra avoir une âme, une intention pour préparer bien son kéli, son vase, pour pouvoir recevoir la bénédiction. Maintenant, nous allons dire une notion très 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 poussée, très élevée. Qu'est-ce que le mot Vaychullu? Pourquoi ce terme est employé ici, dans la création du monde, et surtout le 7e jour de la semaine? Pour cela, je suis obligé de faire référence à Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira, je le répète plusieurs fois dans mes cours, il est le livre qu'a écrit d'après des grands maîtres comme le Rav Hida, comme le Gaon de Vilna et d'autres. C'est Abraham, notre patriarche, qui a écrit ce livre. Il est d'une profondeur. C'est un livre de mystique juive. Autour de ce livre, il y a tous les bergers d'Israël de tous les temps qui ont siégé autour de ce puits. Ils ont envoyé leur verseau pour aller chercher avec leurs mains de l'eau vivante, de l'eau qui étanche la soif de l'âme, de l'eau qui bénit, de l'eau purificatrice. Notamment, qu'est-ce qui est marqué dans le livre de la Yetzira? Je vais les expliquer. Il existe 7 lettres qui sont pliées. Vous savez, elles sont courbées. Le Bet, le Gimel, le Dalet, le Chaf, le Fe, le Resh et le Tav. Voici 7 lettres. Il choisit exprès les 7 lettres. On les appelle en hébreu Bagad Kafrat.
Bagad, Kafrat. Bet, c'est la lettre 2. Gimel, c'est la lettre 3 dans l'alphabet. Dalet, c'est la lettre 4. Après, Kaf, Rat. Kaf, c'est 20. Kaf, c'est aussi la paume des mains. Fait, c'est 80. C'est aussi P, la bouche. Resh, c'est 200. Et Tav, c'est 400. Voilà ce qui est marqué ici. Hakakan, ces lettres-là, il les a gravées. Hatzvan, il les a structurées. Sirefan, il les a combinés, c'est-à-dire associés. Veyatsar Bahem, il a créé grâce à ces 7 lettres, Kochavim Ba'olam, les étoiles dans le monde, c'est-à-dire les planètes dans le monde. Il y a 7 planètes. Pour créer ces planètes, l'Éternel a dû combiner, permuter les 7 lettres que je viens de citer. Le Bet, le Gimel, le Dalet, le Kaf, le Fe, le Resh et le Tav. Il les a mélangés. Ah, bien sûr, c'est là où il y a toute la difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut créer avec des lettres les planètes? Viyatsar Bahem, donc Kochavim Ba'olam, dans le monde, c'est-à-dire dans la nature, dans l'univers, dans le cosmos, il y a les 7 planètes. Ils sont dues grâce à la formation des 7 lettres de l'alphabet. Veyamim Bashana, les jours dans l'année, les 7 jours de la semaine. Il y en a 7. Ou Sha'arim Banefesh, les portiques dans le corps humain. Il y en a 7. Où? Dans le visage de l'homme. Dans le visage, dans la tête de l'homme, il y a 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et une bouche. Ça me fait 7. Donc, qui a constitué les 7 She'arim, c'est-à-dire orifices, dans le visage humain? Ce sont les 7 lettres. J'ai dit toujours que les lettres font lettres et l'apostrophe. Ils font apparaître les planètes, les jours de la semaine au nombre de 7 et les 7 orifices de la tête. Vesheva Adamot, il y a 7 terres, c'est-à-dire 7 climats. Vesheva Shabbatot, il y a 7 semaines, c'est-à-dire 7 semaines de Shemitah. Ce sont les années de la Shemitah, c'est-à-dire 7 fois 7, 49. Et les 7 jours de la semaine qui font le Shabbat. Il dit le Rav, donc à Avraham Avinu, il ajoute quelque chose. C'est pourquoi je vous ai amené tout cela pour cette phrase que je vais citer maintenant. L'effikar, c'est pourquoi Hibeb Shevi'i. C'est pourquoi l'Éternel a désiré, a aimé, a mis tout l'amour pour le 7e jour, Tahat Kol HaShamayim, sous tous les cieux, c'est-à-dire sous les 7 planètes, sous les 7 jours de la semaine, sous les 7 orifices de l'être humain, sur les 7 semaines, c'est-à-dire 7 fois 7 de l'année, pour atteindre le jubilé. Et là, il a jubilé, il était content, il a fixé que le 7e jour, qui est notre Shabbat, il a une importance capitale, le Shabbat. On ne va pas le voir comme d'habitude, là. Comme si c'était un jour profane, un jour n'importe lequel. Dieu a jubilé pour le jour du Shabbat.
sous tout ce qui se passe dans le ciel. C'est pour ça. Je reprends le kiddush maintenant. Yom HaShishi vaychulu hashamayim ve'haaretz v'chol tzevaam. Le 6e jour fut terminé. Le ciel et la terre et tous les soldats. Vaychal Elohim bayom hashevi'i. C'est quoi Vaychal maintenant? Il a aimé. Vaychal ici, ça veut dire amour. Je vais apporter des preuves, attention. Elohim bayom hashevi'i. Ça n'est pas il a terminé. Il a terminé les 6 jours. Mais il a aimé le 7e jour. Il a désiré profondément le 7e jour. Et d'ailleurs, dans la prière du Shabbat, nous lisons Hemdat Yamim Oto Karata Zecher le Maaseh Bereshit. Il y a un terme qui est extraordinaire. C'est quoi? Hemdat Yamim. Parmi les jours, il est désiré, aimé, choyé. Oto Karata. L'Éternel a appelé le jour 7, le Shabbat, Hemdat Ayamim. C'est quoi Hemda? Ne convoite pas. Comme il est marqué dans les 10 commandements, Lotahmod. Ne convoite pas la femme du prochain. Dieu a convoité le 7e jour. Et c'est pourquoi dans la prière, nos sages de mémoire bénis au nombre de 120 rabbins, parmi eux 20 prophètes, ils nous ont rappelé, ils nous ont réveillés en nous disant que le 7e jour, c'est le plus désiré de tous les jours. Hemdat Yamim. D'ailleurs, dans le Midrash, c'est marqué dans la Gemara, l'Éternel il a dit à Moshe Rabbeinu, si c'est Matana, Gedola, j'ai un grand cadeau à vous donner, Vehi Bebet Genazai, elle est dans mes trésors, Ve Shabbat Shema, elle s'appelle Shabbat. Qu'est-ce qu'on met dans un trésor? Si Akadosh Baruch Hu, il a choisi de mettre dans ses trésors le Shabbat, c'est qu'il est convoité. Et d'ailleurs, l'homme convoite toujours ce qui est dans un trésor. Il a envie de le prendre. Et je vous le donne comme cadeau, il dit Dieu. Okay. Maintenant, d'où je sais que le mot Vaychal, c'est Hashek, ça veut dire désir, aspiration. Comme quelqu'un qui a une aspiration pour quelque chose qu'il aime. Ce désir, il est très grand. C'est marqué Utral Nefesh David. Lorsque David Ameler est arrivé, le psalmiste est arrivé à s'attacher à Kadosh Baruch Hu avec un amour très puissant, très fort. C'est marqué que son âme a aspiré, a convoité Dieu. Et le mot Utral, pas ce nom qui veut dire aimer, désirer, Hoshek. Hoshek, ça veut dire un désir très profond. Voilà ce qui est marqué ici. C'est beau d'amener de David Ameler. J'allais dire quelque chose en plus. Que le mot Utral, Vaychulu, vient du mot Kala. Kala, c'est quoi le Kala? Kala, c'est la fiancée. Lecha dodi likrat Kala. Pene Shabbat neka bela. Lecha dodi likrat Kala. C'est quoi Lecha? Va. Dodi, mon bien-aimé. Likrat Kala, vers la Kala. Et aller recevoir son visage. Lorsqu'une personne, ici-bas, aime sa fiancée, il va aller vers elle et regarder son visage. Pourquoi on dit ce chant? Tout le peuple d'Israël lit ce chant que nous a composé Rabbi Shlomo Elkabetz.
de mémoire béni, qui a vécu un grand rabbin de Tzfat, de Safed, du temps du Harizal, il y a 500 ans. N'est-ce pas, dans le mot Vaïchoulou, Vaïchal Elohim et Yom HaShevi'i, n'est-ce pas le mot Kala, Vaïchoulou, Kala? Qu'est-ce qu'on fait d'une Kala? Qu'est-ce qu'on fait de sa femme? Heshek. On a une envie énorme pour sa femme. Maintenant, écoutez bien. Une fois que j'ai fait bien mon kidouche, j'ai déjà expliqué que le kidouche, il a 70 mots. Et avec les 2 mots que nous a ajoutés le Ari Akadosh Yom HaShishi, Vaïchoulou Hashamayim Haaretz, Vaïchoulou, 72 valeurs numériques. Très intéressant. Donc il y a ici le chiffre 72 qui s'est constitué. Maintenant que j'ai le chiffre 72, je vais essayer de le retrouver dans mes mains. Parce que si l'Éternel a appelé la création du monde Maaseh Bereshit, Asher bara Elokim la'asot, Dieu a créé pour arranger. Et il a fait avec quoi? Maaseh yadav magid arakia. Les doigts de ses mains racontent le ciel, la création. Quand on fait quelque chose, on le fait avec les mains. Si l'homme, il est créé à l'image de Dieu, bien que Dieu n'a aucune image, car il est interdit de s'imaginer. Qu'est-ce que Dieu? Mais Dieu, il a fabriqué l'être humain. Et pour cela, il lui a mis 10 doigts. Nous avons déjà expliqué qu'est-ce que c'est ces 10 doigts-là. Je pose mes mains, moi, le papa, sur mon fils, sur ma fille, et je lui dis la chose suivante. Yesimcha Elohim ke Ephraim et Kimnaché. Que l'Éternel te rende comme Ephraim et Ménaché. C'est la bénédiction que nous avons reçue depuis Yaakov, notre patriarche, qu'il a fait aux enfants de Yosef en Égypte, avant de quitter ce monde. Il a posé les mains sur eux et il a béni. Pourquoi devrait-il poser les mains sur la tête des enfants pour les bénir? Écoutez bien. Voici, je vous livre le secret qui est énorme. Vous allez comprendre qu'est-ce que les mains. Il y a toute la Kedusha dedans, toute la sainteté. Il y a toute la bénédiction dedans. Et elle passe par le nom de Dieu. Voici le nom de Dieu. J'ai ici 10 doigts. Je commence par le pouce. Yud. Vous voyez? Yud. Et voilà. Yud, Vav, Dal. He, Yud. Avec la lettre Yud. Je vous expliquerai pourquoi la lettre Yud. Après, vous avez maintenant la main gauche. Vav, Yud, Vav. Voilà encore la 3e lettre du tétragramme. La 4e lettre du tétragramme, c'est He. C'est-à-dire He, Yud. Voici 10 doigts, voici 10 lettres qui sont formées dans le sceau de Dieu. Dieu a mis son sceau dans mes mains. Je pose ses mains sur la tête de mon enfant et je lui dis que l'Éternel Elohim, c'est-à-dire la puissance de Dieu, fait déverser sur toi la Kedusha, la bénédiction, le Hen, c'est-à-dire la grâce, le Shalom, la paix, Tova, la santé, le bonheur, la vie sur toi. Avec les 10 doigts, j'ai influencé par l'électricité de ces lettres sur l'enfant une bracha. Mais j'ajoute quelque chose. Des fois, l'enfant, il n'a pas la tête, surtout quand ils sont jeunes, ils ne comprennent pas cette action
que le père est en train de faire. Il faut que lui aussi se prépare. Alors comment il va se préparer? Bien sûr dans sa tête, parce que je lui ai posé le nom de Dieu sur sa tête. Mais il est convenable que l'enfant, il ouvre ses mains du côté des paumes de main. Lui aussi, il faut qu'il ouvre les mains en bas pour recevoir la bracha. Le père, c'est les paumes des mains sur la tête. L'enfant, les paumes de main vers la réception, car il y a ici les mains sur le cerveau. C'est le père sur la tête de l'enfant qui est le cerveau, mais il faut que l'enfant prépare le verso pour recevoir. Et à ce moment-là, il reçoit une grande bénédiction. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce nom que je viens de vous dire est là. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre. Voilà, Yud. La main droite, il y a 5 lettres pour la main droite et 5 lettres pour la main gauche. La main droite, celle-ci, c'est le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Yud, c'est la valeur numérique 10, 6 et 4. Ça fait 20. He, le 5 et le 10, ça fait 15. Ça fait 35. Vav, Yud, Vav, 6, 10 et 6, ça fait 22. 22 et 35. 57. Après, vous avez encore He, Yud, c'est 15. 57 et 15, 72. Vaïchoulou. Maintenant, pourquoi cette bénédiction, il faut la faire après le kidouche? Parce que Vaïchoulou, c'est l'amour. Le heshek. Si tu veux recevoir la bracha, mon fils, tu dois te préparer avec amour pour la recevoir. Et toi, papa ou maman, nous devons la donner beheshek, avec désir. Parce que Vaïchoulou, c'est un désir. Et aussi, on peut faire quelque chose de magnifique. C'est bénir l'enfant pour qu'il ait la kala. Parce que Vaïchoulou, c'est aussi la kala. Les chadodi, l'ikrat kala. Pour recevoir la kala, c'est-à-dire la fiancée. Et bien par là même, on bénit cet enfant pour qu'il puisse recevoir la kala. Et la fille, ça c'est bien pour le garçon. Et pour la fille, les chadodi. Dodi, c'est le bien-aimé, c'est le hatan. Alors, il y a ici tout un concept tellement profond et qui passe par les mains. C'est-à-dire que la bénédiction passe par les mains. Le cerveau de l'enfant passe par les mains. Le cœur de l'enfant passe par les mains. Les mains de l'enfant passent par les mains. Pour recevoir, parce que les mains, Maaseh Yada Magida Akiya. L'Éternel, il a créé le ciel avec les 7 lettres, les 7 jours de la semaine, les planètes, les 7 lettres. Et en fait, c'est incroyable, c'est exceptionnel, cette bracha. Tu voulais dire quelque chose? Non, je comptais, j'ai vu qu'aussi dans le kiddush qu'on fait juste avant, il y a 72 mots, sans compter la bracha. 172 mots, oui. 72 mots. Mais c'est ce que j'ai dit, oui. Avec tous les 72 mots. Avec tous les 72 mots, absolument, on bénit cet enfant. Mais c'est ça, Vaïchoulou. Vaïchoulou, déjà, il y a 72. C'est en plus tous les mots, il y a 72. Avec Yom HaShishi. Avec Yom HaShishi. Oui, je l'ai expliqué dans le cours précédent. Dans le cours précédent, Yom HaShishi, Vaïchoulou. Dans Vaïchoulou seul, il y a 35. Oui. Et après, la bracha, on fait la bracha, après on dit la suite, il y a 35. 35 et 35, ça fait 70, plus Yom HaShishi, ça fait 72. 2, ça fait 70. 72, d'accord? Mais dans le mot Vaïchoulou, déjà, il y a 72. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que le chiffre 72 donne l'amour, dans le heshek.
Parce que d'abord, c'est un chiffre de vérité. 7 et 2, ça fait 9. C'est un chiffre de vérité. Donc voilà, il reçoit. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit Yesimcha Elohim, ke Ephraim vechim Naché. Regarde bien maintenant. Regardez les initiales. Yesimcha Yud. Elohim, le nom de Dieu. Aleph. Ke Ephraim, comme Ephraim. Les 3 premières lettres, c'est quoi? Yud, c'est 10. 1, 10, 11 et 21. Ça fait 31. 31. 31, c'est le nom de Dieu. Elle. Quel? Hesed. Il y a un verset, c'est pour vous dire, juste pour apporter la démonstration, que le nom 72 qui veut dire Hesed, valeur numérique Hesed, c'est-à-dire la grâce, la charité, la bonté, l'abondance de Dieu, passe par le nom Quel. Comme il est marqué dans les psaumes, Hesed El Kolayom. C'est-à-dire la bonté de Dieu toute la journée. Donc, dans le nom déjà, que Yaakov avait employé pour bénir Ephraim et Mnaché, il est passé par ce code secret, mystérieux. Yud, Aleph, Chaf. Et Simcha, Elohim, Kephraim. Maintenant, Vechim Naché, nous avons ajouté quoi? 6. Vav. Vav. Si j'ajoute Vav à 31, ça me fait 37. Qu'est-ce que 37? Haval. C'est quoi Haval? C'est le souffle. Haval, pas Hevel. Hevel, c'est la vanité. Mais Haval, c'est le souffle. Mais c'est aussi l'anagramme du mot Halev, le cœur. D'où sort le souffle? Par la respiration des poumons. D'où sort l'air qui va aux poumons? Par le cœur, Halev. Le cœur, ça veut dire que quand tu bénis cet enfant, bénis-le avec ton cœur. C'est pourquoi que quand on est dans la synagogue, il faut prier la prière de vendredi avec beaucoup de hitlahavut, c'est-à-dire d'enthousiasme, d'extase propre. Bien sûr, si il est parti à faire un mikvé, il a trompé dans le mikvé, il a immergé dans le mikvé où il s'est purifié l'être entier, il a purifié son cœur, son cerveau, ses mains. Si Hazvé Shalom, il a fait un péché avec ses mains, pendant la semaine, il vient vendredi, Yom HaShishi, et il combine que Akadosh Baruch Hu, il l'aide à la purification de son être extérieur, les mains, mais le cœur dans les mains, le cerveau dans les mains. Et il demande à Hachem de l'aider à faire Teshuvah dans la prière, rentrer dans le Shabbat, les Chadodi, l'Ikrat Shabbat, l'Ikrat Kala, Pene Shabbat Nekabela, et aussi, maintenant, il a fini de faire le Kiddush, c'est-à-dire il a témoigné que l'Éternel a choisi, a aimé, a convoité Hemdat Yamim Oto Karata, le jour 7, le Shabbat. Et dans Shabbat, c'est la planète Shabtai, Saturne. C'est la planète d'Israël. Et cette planète dirige le signe zodiacal du Verseau, comme explique le Sefer HaYetzirah. Vaïchoulou Hashamaim. Le Verseau, c'est le Kéli, c'est le Déli. Déli en hébreu, c'est le Verseau, le vase précieux pour recevoir. Car tout le Shabbat, la signification du Shabbat, en fait, c'est quoi? C'est que Dieu, il a mis un vase, Verseau, il a mis un cerveau, il a mis son seau pour recevoir toutes les bénédictions. C'est pourquoi on dit que le Shabbat, c'est Mekor HaBeracha,
la source, c'est-à-dire c'est le puits de la bénédiction. La source, c'est la source. Mais quoi? C'est le puits. Aberacha, aberecha, qui veut dire la piscine, le déversement. Maintenant, il nous faut nous prendre le seau et le verseau avec le cerveau, comme j'expliquais dans le cours du signe zodiacal verseau, le moa, et aller chercher cette bénédiction dans le Shabbat. Elle commence le vendredi soir en faisant ce qui douche merveilleux, la consécration sur un verre, kos, Elohim, avec, comme j'expliquais, dans la main droite, le nom de Hachem, Yud Ke, qui fait 26. Maintenant qu'on a fait le kiddush, on voit que l'Éternel, il a mis de l'amour dedans. Cet amour-là avec lequel tu vas bénir ton fils ou ta fille. Simcha Elohim Kephraim Vechimnaché, n'oublions pas pour les filles. Et Simer Elohim Kesara Rivka Rachel Velea. Que l'Éternel te rende, te donne la possibilité d'être comme Sarah, notre matriarche, Sarah Imenu, Rivka, Rachel Velea. Et donc lorsqu'on fait cela, les initiales aussi c'est pareil. Yesimer Elohim Kesara 31. D'accord? C'est ça qui est extraordinaire ici. Donc quand tu fais cette bracha là, tu lui donnes la puissance à la fille. Et ça lui donne une force d'aimer Hachem, de faire bien son Shabbat. Tout cela, bien sûr, il faut avoir une kavana de Shem Shabbat, la Emouna. S'il n'y a pas à la foi, c'est pas la croyance, alors rien ne marche. Quel est le moteur? C'est quoi? C'est la Emouna. Ani ma'amin be'emouna shelema. Je suis confiant, j'ai confiance à 100% que c'est l'Éternel qui m'a créé. Et puisqu'il m'a créé, il a mis en moi la petite flamme. Avec elle, j'allume la braise. Avec elle, j'allume la flamme. Et avec elle, j'allume le hashmal, l'électricité. Et cette électricité passe dans tout le corps, surtout dans les mains. Et ces mains-là bénissent mon fils, comme je l'ai expliqué, Baruch Hashem, avec le sod, le secret mystérieux, secret qui se cache dans les mains que Akadosh Baruch Hu a créé en moi. Et tout je le fais par sa force, par son chesed, par son amour, par son désir, afin que l'enfant reçoive. N'oubliez pas que l'enfant, garçon, fille, doivent ouvrir le main et penser la même chose pour recevoir le Hesed, la bracha, le Hakadosh Baruch. Shabbat Shalom, Mevorach. Cette vidéo, n'oubliez pas de l'écouter et de la transmettre, de la partager. Toute personne qui écoutera cette vidéo, qui la note, qui la comprend et qui essaye de la pratiquer, vous verrez une très grande bénédiction dans tous les domaines. Amen et Amen.